Cette définition de la démocratie, je l'emprunte à mon collègue professeur de sciences politiques américain Robert Dahl, la chance égale pour tout citoyen d'influencer le gouvernement et la décision. Qui gouverne aujourd'hui réellement? Les citoyens ont-ils la moindre influence, possibilité d'influence sur le gouvernement? Sommes-nous représentés à égalité par ceux qui sont censés nous représenter? Le régime sous lequel nous vivons a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France pour constituer une alternative à la fois à l'absolutisme monarchique et à la démocratie, conçu comme un régime archaïque et dangereux. C'est ce qu'ont bien montré les travaux de Pierre Rosanvallon, mais aussi le livre qui vient de paraître en France récemment du politiste canadien Francis Dupuy-Derry sur l'histoire du mot démocratie, qui montre que la quasi-totalité des constituants, des révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle n'aimaient pas la démocratie et se méfiaient de ce régime. Il apparaissait en particulier impensable de permettre au peuple de se gouverner lui-même, comme dans les cités antiques. L'un de nos pères fondateurs, Sieyès, à l'origine plus ou moins forte de 3 de nos constitutions, l'a clairement énoncé en son temps dans un discours qui est souvent cité, du 7 septembre 1789, discours qui résume l'esprit du gouvernement représentatif. Je cite Sieyès: « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut agir que par ses représentants. » Fin de citation. On ne peut être plus clair